Je suis Wilfried Laureano Dorrego, je suis le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique et je suis par ailleurs le président du conseil de surveillance de KPMG. KPMG est un cabinet d'audit. Je suis donc associé de ce cabinet et par ailleurs expert comptable de formation. Je suis Bourienne Dao, donc je suis membre du CPA en charge de la thématique entrepreneuriat et je suis entrepreneur. J'ai créé CreditMe, qui est une start-up qui adresse la thématique de l'accès au financement des populations exclues de l'accès au financement immobilier en France. Le CPA a essentiellement deux rôles. Le premier rôle, c'est d'éclairer le président de la République sur les enjeux de la relation entre l'Afrique et la France. Et puis, le deuxième rôle important, c'est d'aller à la rencontre finalement des sociétés civiles pour essayer d'identifier quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés de cette société civile pour faire des recommandations au président de la République. L'entrepreneuriat est une thématique phare au sein du CPA. C'est une thématique sur laquelle nous œuvrons de façon très active depuis plusieurs années. Depuis quelques mois, nous nous attachons plus spécifiquement à l'entrepreneuriat des diasporas. Entrepreneuriat des diasporas qui, comme nous le savons, les diasporas sont aujourd'hui l'avant-garde de la relation entre l'Afrique et la France. Et il nous paraît essentiel de nous adresser aux entrepreneurs qui sont de véritables leviers de création de valeur partagée pour tous les écosystèmes, pour toutes les parties prenantes. Parce que le CPA travaille sur des sujets d'inclusion économique et l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat de la diaspora, est un volet important. Donc nous avons voulu donc aller à la rencontre de ces entrepreneurs de la diaspora pour comprendre quelles étaient leurs attentes, pour comprendre quels étaient leurs enjeux et pour comprendre les difficultés qu'ils avaient de façon à pouvoir construire des solutions avec eux et avec un écosystème, et sur la base de ces solutions-là, faire des recommandations de mise en place au président de la République. Le premier défi est l'accès à l'information. Je pense qu'il existe déjà beaucoup de choses, et les entrepreneurs que nous avons rencontrés ne savent pas toujours ce qui existe. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi auquel ces entrepreneurs sont confrontés, c'est l'accès au financement. Et le troisième défi important auquel ils sont confrontés, c'est finalement l'accompagnement, le mentorat et de pouvoir s'identifier à des rôles modèles, c'est-à-dire des gens qui ont réussi, qui pourraient leur servir de repère pour pouvoir avancer. Et tout ça montre que finalement, on ne naît pas entrepreneur et qu'on le devient et que l'accompagnement est un élément nécessaire. En ce qui concerne le financement, effectivement, là, il fait consensus. Les entrepreneurs de la diaspora nous indiquent avoir des problématiques d'accès au financement, qu'il s'agisse de l'amorçage ou du passage à l'échelle, et que ces diasporas entreprennent sur le continent, en France ou sur le double espace. Nous sommes allés donc à la rencontre de ces entrepreneurs. Nous avons ensuite constitué des groupes de travail en fonction de l'état des lieux qu'on a identifiés. Nous avons mobilisé des réseaux d'accompagnement, des réseaux d'appui, parmi lesquels les Déterminés par exemple, ou encore Ange Aquitaine, avec lesquels nous avons vraiment co-élaboré ces solutions qui ont vocation à avoir une application concrète. Et on a été accompagné dans la mise en œuvre de ces solutions par des partenaires comme BPI France, comme Business France, comme l'AFD. Et toutes ces solutions-là seront présentées lors de notre dernière rencontre. Je vous donne rendez-vous le 5 février pour la dernière étape du Tour de France de l'entrepreneuriat des diversités et de la diaspora. Qui aura lieu en direct sur le compte Facebook du CPA.